aujourd'hui là, nous en espace culturel Racine avec Gina et Issa. Alors, nous allons parler de affaires à Mélanine, je de la les Noirs premiers européens. Ce sera plutôt le sujet. Yes. Vous faites, parce que moi, pas D'accord. Les Noirs premiers européens, c'est le sujet. Vas-y. Oui, je t'écoute. Chers auditeurs, je m'appelle Gina. Alors je vais vous présenter un film qui s'appelle Les Noirs premiers européens, parce qu'effectivement les Noirs ont été des premiers européens. Et les preuves, je vais vous présenter des preuves de la présence passée des Noirs en Europe. Et les premiers habitants de l'Europe étaient effectivement des Noirs. Je vous explique. Alors nous allons passer déjà à cette diapo. Vous voyez les migrations des Africains à travers le monde. Donc les Africains, ils sont sortis de l'Afrique de l'Est, comme vous le voyez. Il y a l'Afrique du Sud aussi et l'Afrique de l'Est. Et ils ont maintenant migré dans tous les pays du monde, partout dans le monde. Vous voyez bien que ces migrations... Alors ils sont allés 130 000 ans avant Jésus-Christ, mais pour cela, ils ont traversé l'Atlantique. Ils ont fondé les civilisations Inca, Aztèques, Maya aussi. Ils sont allés ensuite, ils ont longé les côtes d'Asie, 70 000 ans avant Jésus-Christ. Ils ont longé les côtes d'Asie, ils ont créé les civilisations asiatiques, que ce soit les civilisations chinoises, hindoues, vous voyez. Et 45 000 ans avant Jésus-Christ, ils sont allés en Europe. Ils sont allés en Europe et ils ont créé maintenant, au fil des millénaires quand même, ils ont créé la culture européenne que vous connaissez et que vous admirez à travers tous les bâtiments que vous voyez qui sont construits. Alors donc je viens de dire que les premiers Noirs étaient européens. Alors vous voyez que les traits sont négroïdes, vous voyez le nez épaté, vous voyez bien que ce sont des traits négroïdes. Ces traits ont été trouvés dans les Carpates, en Roumanie. Voilà. Vous avez encore ce dessin que vous connaissez tous, qui est Shadowman, qui est le premier Anglais noir et qui est mort il y a environ 10 000 ans. Vous avez encore, ça c'est en Angleterre, c'est une tête, la tête d'un dieu celte en Angleterre, 100 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez encore des traits négroïdes qui prouvent bien que c'était des Noirs qui étaient là et que les Celtes étaient effectivement des Noirs. Dans tous les cas, les Noirs étaient les seuls à peupler la terre. Je vous montre encore ceci. Préhistoric time, temps préhistorique. Qu'est-ce que ce document des temps préhistoriques vous dit? Il vous dit qu'il vous décrit les Noirs, les gens de l'époque préhistorique, comme étant justement noirs. Alors il vous dit les Gallois qui sont petits, qui sont noirs, les Écossais qui sont noirs, les Celtes qui sont noirs, voilà. Voilà. Et ils disent aussi que c'était le cas aussi en Bretagne et en Aquitaine en France. Voilà. Le noir. C'est chez les noirs que vous trouvez toutes les races humaines intrinsèquement noires. Le phénotype mongoloïde que vous avez ici, ce sont des noirs qui viennent d'Afrique du Sud. C'est le peuple San du désert d'Afrique du Sud. Désert de Kalahari en Afrique du Sud. Vous voyez aussi ces traits négroïdes et que les yeux sont bridés. Voilà. Je continue, vous avez encore là, vous avez les traits négroïdes, le nez épaté et les lèvres épaisses, et aussi le phénotype caucasoïde. Donc chez les Noirs, il y a tous les phénotypes de la race humaine. Voilà. Alors donc, je vais continuer, parce que je suis toujours sur le titre, les Noirs qui sont les premiers Européens. Alors donc, Noirs en Europe, je vais vous en parler. Roi noir, toute la noblesse était noire. Ce sont les Noirs qui ont instauré la noblesse. Alors, déjà, je vais vous montrer. Je me suis permis
de mettre ces images pour bien vous montrer que jusque dans les années 1800, les gens quand même en Europe avaient un certain type qui rappelait quand même le phénotype négrier. Là, vous avez le phénotype caucasien. Vous voyez bien le phénotype caucasien. Vous voyez les traits. Vous voyez comment ils sont. Bon. Là, je vous présente une personnalité, le roi de France Louis XVIII, année 1814. Parce qu'il faut savoir, hein, je ne l'ai pas encore dit, hein, c'est que les Blancs ont éliminé, j'ai bien dit, je redis, ils ont éliminé les Noirs d'Europe à travers les différentes guerres, que ce soit guerre de religion, que ce soit guerre de 30 ans, que ce soit ni plus ni moins, enfin, il y a eu les guerres civiles anglaises, ce sont les guerres qui se sont déroulées dans les années 1600. Ils ont éliminé les Noirs ils ont éliminé les Noirs et ils les ont aussi envoyés en servitude en Amérique. Voilà, il y a eu un phénomène de repopulation. Il y a eu un phénomène, si on peut dire oui, de repopulation, mais quand même, vous savez, le phénotype actuel que vous voyez chez les Blancs, enfin les cheveux noirs ou châtains et les yeux qui sont marrons, hein, ce sont des signes. Hein, c'est le dominant noir avec lequel les Blancs naissent et qui vient justement de cette population noire qui était en Europe et qui a été exterminée, mais qui a laissé ses traces par le dominant noir avec lequel les Blancs naissent. Quand vous prenez le dictionnaire, vous demandez pourquoi les gens ont-ils des cheveux châtains ou noirs et des yeux marrons ou noirs. Qu'est-ce que le dictionnaire vous répond? En parlant des leucodermes, des blancs ou leucodermes, c'est pareil. Ils disent, nous naissons tous avec un dominant noir. Ce qui veut dire que le blanc naît déjà avec ce dominant noir. Mais posez la question, d'où vient ce dominant noir? Vous n'avez pas de réponse. Ce qui est preuve qu'il y a une occultation de la vérité, à savoir l'élimination des Noirs d'Europe. Alors donc je reviens à ce que je disais, je vous présente le roi de France, Louis XVIII. Observez ce phénotype noir par les lèvres épaisses, regardez ses lèvres. Hein? Je vous pointe là sur les lèvres. Oui, alors on disait... Donc, effectivement. Je vous parle effectivement, je vous montre le roi de France Louis XVIII. C'est pas si ancien que ça, en 1814. Regardez ses lèvres épaisses, regardez ses yeux. Hein? Si vous comparez avec le type caucasien, ça n'a rien à voir avec le phénotype caucasien. Alors vous voyez un peu, là on voit un phénotype noir. Vous voyez le nez aussi, pareil. Le roi de France Louis XVIII, frère de Louis XVI et de Charles X. Et je continue. Voilà Louis XVI que vous voyez encore ses lèvres épaisses, vous voyez encore ses yeux. Et si vous observez bien les cheveux, ce ne sont pas des cheveux lisses. Et je peux quand même regarder le frère Charles X, regardez encore ses mêmes lèvres épaisses et ses yeux. Vous savez, il faut aussi par soi-même apprendre à réfléchir. Alors c'est juste une petite impasse que j'ai faite. Alors Charles X, 1830, qui avait en Europe à cette époque-là, et quand vous regardez bien, c'est un phénotype qui rappelle tout à fait le phénotype noir, qui n'est pas un phénotype caucasien du tout. Alors je vais continuer, parce que j'étais en train de vous expliquer que les Noirs étaient les premiers Européens. En Angleterre, vous voyez ce nez épaté, vous voyez ces lèvres qui sont aussi très épaisses, et vous voyez les yeux, les pupilles dilatées. Vous voyez aussi pareil là, avec les cheveux. Donc, celui-là, c'est sur l'église Saint Kenneth Church en Grande-Bretagne. Donc, vous avez là, je vous montre des preuves que les premiers Noirs les premiers Européens étaient bien des Noirs. Je vais vous montrer aussi une autre église en Grande-Bretagne qui s'appelle l'église Seraphim Church. Tous les saints qui sont représentés, vous voyez que tous ces saints, ils sont noirs. Ils sont noirs. Vous voyez, ils sont noirs. Tous ces saints sont noirs. Vous voyez aussi les papes. Jusqu'en 1650, tous les papes étaient noirs avant que les blancs, les leucodermes, je préfère dire les leucodermes, prennent la direction de l'église catholique. Parce que les leucodermes sont venus, ils se sont imposés par la violence et par la violence contre les Noirs qui étaient là. Voilà encore le pape Saint Clément
avec des scènes de sa vie, hein, qui était noir aussi, le pape Saint Clément. Vous voyez qu'il est noir. Vous avez maintenant ici là des chevaliers noirs nobles de l'Empire romain germanique. L'Empire romain germanique, l'Allemagne actuelle. Vous voyez un peu. Ils étaient noirs et très 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 noirs, hein, surtout. Là, regardez aussi, un autre chevalier. Voilà. Vous avez là maintenant Dorothée, la princesse du Danemark, la fille du roi du Danemark, Frédéric Ier, et de Anne de Brandebourg. Vous voyez bien, c'est très négoïde. Les lèvres, le nez, les yeux qui vous prouvent bien que c'est une personne noire. Celle-là, hein, c'est l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, hein, qui est la fille de l'empereur d'Autriche, qui a été éducatrice et tante de l'empereur Charles Quint. Hein. Là, ça c'est l'Autriche. Vous voyez aussi les traits, qui sont des traits négoïdes. Hein. Vous avez là vraiment des preuves que la population, première population en Europe, elle était noire. Vous avez là le tsar, on est maintenant en Russie, le tsar de Russie, Pierre le Grand, année 1700. Le roi Stéphane Ier de Hongrie. Voilà, donc vous avez là. Je peux revenir en arrière, s'il te plaît, l'image d'avant, la diapo d'avant. Cette diapo là, la 19. Comment la 19? C'est là? La 19. Attends, excusez-moi. 19, ouais, tout à l'heure. Ah, je ne l'avais pas fait. Merci. Là, vous avez le roi d'Angleterre. Voilà. Là, ici, regardez plutôt à droite. Le vrai roi d'Angleterre, Charles Ier d'Angleterre, vous voyez qu'il est noir, il a été exécuté en 1649. Parce qu'effectivement, durant les guerres civiles anglaises, les rois noirs étaient vraiment décapités. Et le dernier roi noir qui a régné a été Stuart. Dis-moi, pourquoi la Corse, le drapeau de la Corse, c'est une tête de noir? Ah ben tu devines tout naturellement, voilà. c'est qu'il y avait des noirs dans tout ça. D'accord, on est d'accord. Tu as compris, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il blanchissait les figures des noirs, hein, pour en faire des blancs. Vous voyez là, faux roi d'Angleterre, Charles Ier blanc. C'est ni plus ni moins le roi Charles Ier noir, auquel on a blanchi le visage, pour le faire passer pour blanc. C'est ce qu'il faisait. Hein, d'Allemagne. Vous voyez le roi de Famine du roi noir d'Angleterre, Jim Francis Stuart. Regardez ce qu'on dit être une perruque. Regarde, pourquoi les leucodermes, qui sont des blancs, porteraient-ils des perruques qui représentent des cheveux de noir? Parce que quand vous regardez ces cheveux, vous voyez bien que le cheveu n'est pas raide, il n'est pas droit. Vous voyez que c'est un cheveu qui est crépus, crépé. Le visage, en tous les cas, a été blanchi, comme ils le font, comme ils l'ont toujours fait. Là, à côté, vous avez le vrai roi d'Angleterre, Édouard III, que vous voyez bien qu'il est noir, Édouard III. Tu vas nous présenter tout ton livre. Tu vas nous présenter ton livre. Je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Les Noirs premiers européens. Alors effectivement, vous voyez Charles Quint. Charles Quint était noir. J'ai mis Louis XIV parce qu'il est cousin germain de James Francis Stuart. Les Stuarts étaient les derniers rois noirs d'Angleterre. Alors vous savez là, James Francis Stuart et Louis XIV sont tous les deux cousins germains. Et vous avez l'empereur Charles Quint qui était héritier de 17 couronnes. Alors effectivement, ce livre, Les Noirs européens, le titre aussi c'est Invasion barbare de l'Europe noire par les Caucasiens. Ce type explique aussi déjà ce que je vous dis là, et il explique l'arrivée des Noirs en Europe. Alors, à vrai dire, les Noirs sont arrivés à la fin de la période glaciaire, 45 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'était la fonte des glaces. Ils n'ont pris les terres de personne. Ils sont arrivés dans un lieu qui était totalement désert, qui était pas stérile, qui était désert tout à fait, où il n'y avait personne, où c'était des glaces, mais les glaces étaient en période de fonte. Et c'est comme ça qu'ils se sont installés. Et qu'ils ont progressivement créé, se sont installés, ils ont créé la culture que nous connaissons actuellement en Europe, et qui est justement le travail des Noirs, des premiers Noirs européens. Parler maintenant de statistiques
Ce sont des statistiques qui viennent, comme vous le voyez, Emory University Voyage d'analyse. Alors, ces statistiques vous disent que la France, l'Angleterre, les Pays-Bas ont acheté 456 esclaves africains durant toute la période négrière qui dura plus de 300 ans. D'où proviendraient les autres? Parce que, sinon d'Europe. Parce qu'effectivement, les Noirs d'Europe ont été tout d'abord exterminés et les survivants ont été envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Alors, les statistiques disent que 456 esclaves africains ont été achetés. Vous pouvez vérifier par vous-même. Vous faites le décompte. France 311, Angleterre 15, Pays-Bas 130, ça vous fait 456 pour ces 3 pays. Or, tout le monde sait que la France, l'Angleterre avaient beaucoup d'esclaves dans les pays, avaient beaucoup d'esclaves en Amérique du Nord. Amérique du Nord. Mais d'où est-ce qu'ils provenaient? Ce n'était pas des petits 456, c'est que les autres provenaient d'Europe. Ce sont des Noirs d'Europe qui ont été qui ont été éliminés, chassés, auxquels on a volé leurs terres et leurs titres de propriété. Alors les Léocordins ont volé les terres et les titres de propriété des Noirs qui étaient là pour les appeler les leurs. Voilà. Alors donc, vous avez ces premières statistiques qui vous font bien comprendre qu'il y avait des Noirs vers l'Amérique du Nord. 308 005 esclaves durant la période négrière qui a duré plus de 300 ans. Alors en bas, effectivement, vous avez le décompte par année. Et vous en avez en tout 308 005. D'où proviendraient les autres? Sinon, les Noirs européens. Alors, je vais vous dire une petite anecdote. Voilà, je vais vous dire. La population noire des États-Unis serait plutôt de 85-90 millions. Parce qu'on cache encore, on occulte encore le nombre de Noirs réels qu'il y a aux États-Unis. On dit 37. Les journaux des Léocordins disent qu'il y aurait 37 millions. Mais d'après les vérifications faites par les mélanodermes, par les Noirs, il y aurait 85-90 millions. Comment voulez-vous que 308 005 esclaves, comme c'est écrit en bas là, auraient donné une population de Noirs de 85-90 millions, sachant que la durée de vie de l'esclave était d'environ 6 ans. Avec tous les mauvais traitements que les Noirs subissaient, ils ne pouvaient pas avoir une longue vie. Alors d'où proviendraient les autres, sinon encore les Noirs européens? Donc ce sont les Noirs européens esclaves aux États-Unis et puis aussi avec tout, il y a eu aussi des migrations qui font que la population noire actuelle est au chiffre où elle est maintenant. Donc elle ne vient surtout pas des 308 005 esclaves qui ont été importés d'Afrique. Bon, nous allons passer maintenant à un deuxième chapitre qui va encore nous donner. On va passer à un deuxième chapitre qui va nous donner encore les preuves passées de l'existence des Noirs en Europe. Les vierges noires. Qui d'entre vous ne connaît pas, n'a pas vu de vierges noires, que ce soit en France, que ce soit dans différents pays européens, auxquels d'ailleurs des miracles vraiment sont attribués. Bon. Il y aurait en France en tout à peu près 180. Combien? 180. En France. Il y a 180 vierges noires. Noirs en France et plus de 500 dans toute l'Europe. Et pourquoi c'est en France qu'il y en a plus? Non, 500 dans toute l'Europe, dans les pays européens. Les pays européens, les autres pays européens en auraient environ 500. Que ce soit l'Espagne, il y a des vierges noires en Espagne, que ce soit, vous voyez, en Russie, il y a des vierges noires. Vous voyez. Nous allons tout à l'heure parler de la mélanine aussi. Oui. Tout à l'heure. Voilà, on continue. Je suis obligée de parler de finir. Okay? Voilà. Alors, la plupart de ces vierges, elles ont été faites entre le 11e et le 15e siècle. Voilà. Alors, qu'est-ce que les Léocordins disent concernant ces vierges noires? Ils disent que ces vierges noires ont été faites, étaient blanches à l'origine, et que c'est la fumée des bougies qu'on allumait autour d'elles qui les a noircies. Mais ils n'expliquent pas pourquoi ni comment la fumée des bougies ou les noircis uniquement les visages et les mains
Mais nous, pas noir aussi les Les vêtements. muraux, par exemple. Parce que quand vous regardez les vêtements, regardez, je vous montre. Ça, c'est la Sainte Vierge avec la Sainte Vierge et sa mère. Sa mère Anne. Alors, vous êtes déjà certainement allé à la cathédrale de Chartres, en France. Alors, cette Vierge noire, elle a été mise de côté et on a mis à sa place une Vierge blanche. Mais on a imité tout à fait les vêtements et on a mis la blanche à la place. Vous avez encore là, regardez toutes les Vierges noires dans différents pays d'Europe. Hein, vous voyez bien que les vêtements ne sont pas noirs aussi, c'est le visage qui est noir, les mains sont noires. Et quand vous regardez les vêtements sont bien beaux, ils sont même entretenus. Alors si c'était la fumée des bougies qu'il y avait, comment la fumée des bougies aurait pu noircir les visages sans toucher aux mains? Il faut réfléchir un peu. Les Vierges noires, leur présence prouve qu'il y avait effectivement une population noire en Europe. Mais cette vérité est occultée. Pourquoi? C'est parce que les Noirs ont été dépouillés. On a tout pris aux Noirs, on a pris leur terre, on a pris leur titre de noblesse, on les a totalement dépouillés. On les a tués en grand nombre et on les a aussi envoyés en esclavage en Amérique du Nord. Mais leurs traces sont encore là, voilà. Voilà encore, ça c'est en Russie. Vous voyez une icône de Vierge noire.